Alors, pour expliquer la fiche 18. Dans le premier exercice, il faut marquer le nom de l'intervalle. Les intervalles, c'est seconde, tierce, quinte et octave. Si tu ne sais plus ce que c'est, tu regardes dans la fiche 11, on a une leçon, fiche 11, hop, les intervalles, seconde, tierce, quinte, octave. Une octave, c'est la même note dans le grave et dans l'aigu, do, ou dans l'aigu et dans le grave. Une seconde, c'est deux notes côte à côte. Ça peut être do, ré, ça peut être ré, do, dans l'autre sens, bien sûr. Comme ici, fa, mi, c'est une seconde, d'accord? Do, mi, c'est une tierce, parce que si je compte sur mes doigts do, ré, mi, ça fait 3, donc do tierce pour do, mi. Ça peut être dans l'autre sens, hein, ça peut descendre. Et la quinte, do, sol, do, ré, mi, fa, sol, ça fait 5. Donc les intervalles peuvent être ascendants ou descendants. Alors, on revient à la fiche 18. Ici, j'ai ré, mi, deux notes côte à côte, c'est une seconde. Seconde, pour aller plus vite, j'écris 2. Voilà, si tu m'écris 2, je sais que c'est une seconde. Et tu fais ça pour tous les intervalles. Donc là, tu regardes les notes que c'est, tu les lis, tu comptes sur tes doigts, ou tu vois ce que ça fait. Si c'est une seconde, tu mets 2. Si tu penses que c'est une tierce, tu mets 3, etc. Dans l'exercice 2, c'est le contraire. Je donne une note de départ et je demande un intervalle. Donc ici, j'ai mis un Fa, je demande une quinte qui monte. Donc je compte sur mes doigts, au pire. Fa, je pars du Fa, Sol, La, Si, Do. Il faut écrire un Do. Ici, il faut écrire une octave, l'octave d'en dessous. Là, il faut écrire une tierce, sol, je monte, je compte mes 3 notes et j'écris la troisième note qu'il faut écrire, etc. pour faire une tierce. Ensuite, pour les mouvements mélodiques que nous avions vu la dernière, je vais te remettre la fiche, c'est la fiche 9 de la dernière. Là, les exemples sont à partir de Do, mais évidemment, ça peut être n'importe quelle note de départ. Des notes conjointes, ce sont des notes qui se suivent de façon conjointe, c'est-à-dire qu'ils sont côte à côte. Do, ré, mi, fa, sol, ou sol, fa, mi, ré, do, ce sont des notes conjointes. Un arpège, on sait ce que c'est, un petit arpège, c'est juste 3 notes, do, mi, sol. On les connaît, les petits arpèges, on a déjà travaillé dans une ordonnance. Quand on chante do, ré, mi, fa, sol, do, mi, sol, hop, on a le petit arpège. Donc si tu veux trouver par exemple l'arpège de sol, le petit arpège de sol, si tu ne le sais pas, tu fais sol, la, si, do, ré, sol, si, ré. Et ça, je sais que tu le sais très bien. Donc le petit arpège qui monte, le petit arpège qui descend. Le grand arpège, c'est le même, do, mi, sol, do. On le ferme, en fait, il se conclut par l'octave. Do, mi, sol, do. Donc, note conjointe, grand arpège, petit arpège, qui peuvent être montants et ascendants. Et après, seconde, tierce, quinte, octave, on vient d'en parler. Et en plus, la broderie, qu'on est en train de travailler aussi dans les ordonnances, do, ré, do, c'est un aller-retour. On a une note, elle revient à la fin, c'est la même, mais je fais un petit passage do, ré, do, ou alors do, si, c'est par en dessous. Hein. Ici, do, si, do. Voilà pour les mouvements. Donc, ici, qu'est-ce que tu vois? Do, mi, sol, do, c'est un grand arpège qui monte, donc j'écris grand arpège. Ici, tu vois comment sont les notes. Si elles sont, est-ce que c'est un petit arpège? Est-ce que c'est un grand arpège? Est-ce que c'est une broderie? Une broderie, c'est un aller-retour, tu as vu? Tu as un exemple ici. Ou est-ce que ce sont des notes conjointes? Et ainsi de suite. Et dans l'exercice 4, c'est le contraire. J'ai écrit ré, j'écris broderie qui monte, donc une broderie qui monte, c'est ré, mi, ré. Un petit arpège qui monte à partir de mi, tu récites tes notes, tu te rappelles, comme dans l'ordonnance que j'ai expliqué juste avant. Mi, fa, sol, la, si, mi, tu as les notes de petit arpège. Etc. Ah, là j'ai oublié de marquer 5 notes conjointes, j'ai pas écrit qui monte ou qui descend, bah, donc tu choisis puisque j'ai oublié de le marquer. Voilà, voilà. Pour les rythmes, c'est pas compliqué. Il faut écrire 4 doubles croches, donc j'écris 4 doubles croches sur la première pulsation. Ici, il y a noir, donc là j'écris une noire. Là j'écris 2 croches, donc ici j'écris 2 croches. Une noire, j'écris une noire. Soupir, j'écris un soupir, etc. Et ici, même chose, 3 croches. Pulsation 1, 2, 3, j'écris mes 3 croches. La pulsation d'après, il faut écrire une noire pointée. Donc ici, on écrit une noire pointée. La pulsation suivante, il faut écrire 6 doubles croches. Donc j'écris 6 doubles croches, etc. J'espère que ces explications t'auront aidé. Tu fais ce que tu peux et on verra au prochain cours.